c'est que l'éthique? Voilà, j'en aurai pour 3 minutes. Et puis surtout, qu'est-ce qu'on souhaite que ce soit à l'APF et comment ça s'est développé jusqu'à maintenant à l'APF. Voilà. Une petite, très rapide histoire de l'éthique à l'APF, parce que c'est important. Il y a maintenant une vingtaine d'années, au moins, plus d'une vingtaine d'années, le conseil d'administration avait à l'époque souhaité que s'organise un groupe qu'on appelait un comité éthique, qui était au niveau national, et qui était un groupe de personnes qui étaient des experts. Voilà, des experts. Alors il y avait philosophes, il y avait sociologues, il y avait juristes, il y avait théologiens, il y avait aussi, bien sûr, des personnes handicapées qui étaient là en tant que telles dans ce comité. Et ce comité réfléchissait aux grandes questions philosophiques qui pouvaient concerner les personnes en situation de handicap, alors comme la fin de vie, le début de la vie, la procréation, la sexualité, etc. etc. Et puis ce comité prenait des positions, une qualité importante comme ça, de pouvoir faire remonter la réflexion. Alors, on va voir un petit peu après, là, ce que c'est maintenant. Donc, avant de vous dire ce que c'est maintenant, je vais vous donner quelques mots, quelques phrases qui me paraissent importantes pour comprendre ce que c'est. Alors, vous savez, les définitions de l'éthique, il y en a des milliers. Mais pour essayer de comprendre un petit peu ce que c'est, parce que c'est vrai que c'est pas évident comme ça, de prime abord, de savoir ce que c'est. Alors, j'ai pris une définition qui me paraît tout à fait intéressante, en tout cas pour nous à l'APF. C'est l'éthique est un travail que je souhaite, alors c'est évidemment valable pour tout le monde, c'est pas moi, je, Catherine Deschamps, c'est tout le monde, que je souhaite faire avec d'autres pour réduire autant que l'on peut l'écart entre ce qu'on affiche et ce que l'on pratique. Alors ce que l'on affiche, vous savez ce que c'est, on les affiche APF, l'autonomie, etc., etc., mais c'est ce que tous nous on affiche quand on tient un discours, quand on parle, et puis qu'est-ce que c'est dans la réalité de nos pratiques, que ça soit bien sûr les pratiques professionnelles, mais que ça soit aussi nos pratiques à nous de tous les jours, dans le quotidien. Alors c'est ça, c'est comment on peut réduire l'écart entre ce qu'on dit, ce qu'on met en avant, etc., et puis ce que l'on pratique, nos actions. Alors, comment, j'ai repris là aussi dans une définition, enfin c'est pas une définition, mais c'est le comment faire pour être dans quelque chose qui est de l'ordre de l'éthique, qui m'a paru intéressant aussi. C'est donc comment faire. Alors d'abord, reconnaître la présence, la différence, l'équivalence de l'autre, c'est tout autre, quel qu'il soit. Alors vous allez me dire, c'est des mots, mais vous voyez, quand on parle après de l'écart entre les mots et la pratique, c'est pas si simple que ça. C'est respecter les interdits. Alors les interdits, bon, dans ce que j'ai pris comme définition, il y a l'homicide. Alors vous allez me dire, c'est pas tous les jours les homicides, mais c'est l'homicide, ça veut dire le fait de tuer quelqu'un, mais pas tuer quelqu'un dans la réalité, tuer quelqu'un dans la façon dont on est avec lui, c'est-à-dire le nier. La manipulation, le mensonge, donc c'est ça, ce sont des interdits. C'est assumer notre finitude, c'est-à-dire que, comme disait un formateur que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps, là, il y a quelques jours, il disait, vous savez, j'ai calculé, c'était un Québécois, et il disait, vous savez, j'ai calculé, j'en ai pour à peu près 2450 ans d'envie, de projet et de désir, mais
Je ne les aurai pas, les 2450 ans. Donc il va falloir réduire ça. Hein. Donc c'est bien, c'est notre finitude. Hein. C'est-à-dire qu'on est tous voués à finir. Donc c'est assumer ça, c'est assumer l'incertitude, c'est assumer la solitude, parce qu'on est toujours dans une solitude de sa propre destinée. Et puis c'est enfin, et ça c'est évidemment très très important, promouvoir la dignité, la liberté, la solidarité de tous et de chacun. Alors voilà un petit peu les bases hein, sur lesquelles bon, on va partir pour faire quelque chose à l'APF. Alors à l'APF, dans les espaces locaux, à quoi ça sert ces espaces? Pourquoi on crée ces groupes? Eh bien pour questionner nos certitudes, nos idées toutes faites, nos beaux principes, pour rendre possible l'expression des souffrances vécues, des indignités subies, et en particulier pour tout le monde, et en particulier pour les personnes en situation de handicap. Donc un espace de parole libre et vrai, et d'écoute bien sûr. C'est pour aussi confronter nos points de vue à d'autres points de vue. C'est pour favoriser l'accès à la parole de tous, et en particulier les personnes les plus gravement handicapées, et celles qui ont des difficultés justement de parole. C'est pour apprendre à élaborer ensemble une réflexion en partant d'une situation concrète. Et c'est pour chercher à comprendre pourquoi on a tel ou tel point de vue et que l'autre n'a pas le même. Il y a des raisons pour lesquelles je pense que, par exemple, si je vais prendre un sujet comme le suicide assisté, par exemple, qui fait beaucoup parler, hein, eh bien, on va avoir une personne qui est pour, une personne qui est contre. Mais on va chercher à comprendre pourquoi je suis pour et je suis contre, et pourquoi l'autre est pour ou contre.